la vie d'un homme qui n'entend pas. Je m'appelle Thomas et depuis ma naissance, je n'entends aucun son. Je n'ai jamais entendu la voix de ma mère lorsqu'elle me chantait une berceuse, le rire de mon père après une longue journée de travail, le bruit des vagues qui frappent la plage ou la pluie qui tombe doucement sur le toit pendant une nuit d'hiver. Pour la plupart des gens, ces sons font partie de la vie quotidienne et semblent insignifiants. Mais pour moi, ils ont toujours été des choses mystérieuses que je ne pouvais imaginer qu'à travers les descriptions des autres. Pendant longtemps, je me suis demandé à quoi ressemblait réellement le monde sonore. Pourtant, avec les années, j'ai compris que le monde possède bien plus que des sons. Il existe aussi les regards, les gestes, les émotions, les couleurs et les silences. Mes parents ont rapidement compris que ma vie serait différente, mais ils ont refusé de croire que cela signifiait qu'elle serait moins belle. Ils ont appris la langue des signes afin de communiquer avec moi. Chaque soir, ma mère me racontait des histoires avec ses mains. Son visage exprimait la joie, la peur, la surprise ou la tristesse des personnages. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais voir les émotions. Grâce à elle, j'ai appris très tôt que la communication ne dépend pas seulement des sons. Les sentiments peuvent traverser le silence. À l'école, les difficultés étaient nombreuses. Certains élèves étaient gentils et cherchaient à me comprendre, mais d'autres se moquaient de moi. Ils pensaient que parce que je n'entendais pas, j'étais moins intelligent. Chaque remarque blessante restait gravée dans mon esprit pendant des semaines. Je rentrais parfois à la maison avec le cœur lourd. Pourtant, au lieu d'abandonner, je décidais chaque fois de travailler davantage. Je lisais beaucoup, j'observais les gens et j'apprenais constamment de nouvelles façons de communiquer. Petit à petit, mes résultats scolaires sont devenus excellents. Les mêmes personnes qui remettaient en question mes capacités ont commencé à me respecter. En grandissant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant. Mon handicap m'avait donné une force particulière, une capacité d'observation exceptionnelle. Comme je ne pouvais pas entendre, mes yeux étaient devenus mes principaux outils pour comprendre le monde. Je remarquais les détails que les autres ignoraient souvent. Je pouvais voir la fatigue dans un regard, l'inquiétude dans un sourire forcé ou la joie sincère dans une simple expression du visage. Cette capacité m'a permis de comprendre les autres avec une profondeur que je n'aurais peut-être jamais développée autrement. Aujourd'hui, en 2026, la société considère officiellement la surdité comme un handicap auditif. C'est une réalité que je connais depuis toujours. Certaines situations restent compliquées. Je ne peux pas entendre une alarme, une annonce dans une gare ou une personne qui m'appelle dans la rue. Dans les réunions de groupe, lorsque plusieurs personnes parlent en même temps,
il devient difficile de suivre la conversation. Cependant, avec le temps, j'ai compris que mes difficultés ne venaient pas uniquement de ma surdité. Souvent, elles viennent aussi des obstacles créés par la société. Par exemple, lorsqu'une vidéo ne possède pas de sous-titres, lorsqu'une réunion n'est pas adaptée ou lorsqu'une personne refuse simplement de parler clairement, je suis confronté à des barrières qui pourraient facilement être supprimées. Heureusement, les choses évoluent. Aujourd'hui, les technologies m'aident énormément. Mon téléphone peut transformer la parole en texte en quelques secondes. De nombreuses vidéos proposent des sous-titres automatiques. Les appels vidéo me permettent de communiquer plus facilement. Toutes ces innovations rendent ma vie beaucoup plus simple que celle des générations précédentes. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai rencontré une jeune femme nommée Sophie. Dès notre première rencontre, quelque chose de spécial s'est produit. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, elle ne semblait pas gênée par ma surdité. Au contraire, elle voulait comprendre mon univers. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à apprendre la langue des signes. Chaque nouveau geste qu'elle mémorisait représentait pour moi une preuve d'attention et de respect. Pour la première fois de ma vie, je me sentais totalement accepté. Nous passions des heures à discuter, à partager nos rêves et à imaginer notre avenir. Nous nous promenions dans les parcs, nous regardions les couchers de soleil et nous rions souvent ensemble. Même si je ne pouvais pas entendre son rire, je pouvais le voir dans ses yeux. À cette époque, je pensais que rien ne pourrait nous séparer. Mais la vie réserve parfois des surprises difficiles. Quelques années plus tard, Sophie reçut une proposition de travail exceptionnelle dans un autre pays. C'était une occasion unique pour elle. De mon côté, je ne pouvais pas abandonner ma famille, mon emploi et toute la vie que j'avais construite. Nous avons essayé de trouver une solution. Nous avons discuté pendant des semaines, espérant trouver un compromis. Malheureusement, nos chemins ont fini par se séparer. Cette séparation fut l'une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Pendant plusieurs mois, je me sentis vide. Chaque endroit me rappelait un souvenir. Chaque rue me faisait penser à nos promenades. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Pourtant, avec le temps, j'ai compris qu'aucune personne ne doit dépendre entièrement d'une autre pour être heureuse. J'ai alors décidé de reconstruire ma vie. Je me suis concentré sur mon travail et sur mes projets personnels. Dans mon entreprise, mes collègues ont rapidement découvert que mon sens de l'observation était un véritable atout. Je remarquais des erreurs que personne ne voyait. Je trouvais des solutions à des problèmes complexes grâce à mon attention aux détails. Peu à peu,
j'ai gagné leur confiance et leur respect. Cette réussite professionnelle m'a redonné confiance en moi. Les années ont continué à passer. J'ai rencontré de nouvelles personnes, découvert de nouveaux endroits et vécu de nombreuses expériences. J'ai également compris une chose importante. Chaque être humain porte un fardeau invisible. Certaines personnes souffrent de solitude, d'autres de pauvreté, de maladie, de peur ou de manque de confiance en elles. Mon handicap était visible, mais les difficultés des autres ne l'étaient pas toujours. Cette prise de conscience m'a rendu plus patient, plus tolérant et plus compréhensif. Aujourd'hui, lorsque je regarde mon parcours, je ne vois plus seulement les obstacles. Je vois aussi tout ce qu'ils m'ont appris. Ma surdité m'a obligé à développer ma persévérance, ma créativité et ma capacité d'adaptation. Elle m'a appris à écouter avec les yeux, à observer avant de juger et à apprécier les gestes simples de gentillesse. Je sais que je n'entendrai probablement jamais les sons du monde comme la plupart des gens. Pourtant, je connais d'autres formes de beauté. Je vois le sourire sincère d'un ami, les couleurs magnifiques du ciel au coucher du soleil, la tendresse dans les yeux d'une mère qui regarde son enfant et la détermination d'une personne qui refuse d'abandonner malgré les épreuves. Toutes ces choses parlent un langage que même le silence ne peut effacer. Si mon histoire peut transmettre une leçon, c'est celle-ci. Nos différences ne définissent pas nos limites. Pendant longtemps, j'ai cru que mon absence d'audition me rendait plus faible que les autres. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas vrai. J'ai simplement appris à vivre autrement. Et parfois, vivre autrement permet de découvrir des richesses invisibles aux yeux de ceux qui suivent toujours le même chemin. Ma vie n'a pas été parfaite. Elle a connu des moments de solitude, de tristesse et de doute. Mais elle a aussi été remplie de courage, d'apprentissage, d'amitié, d'amour et d'espoir. Chaque matin, lorsque je me réveille dans le silence qui m'accompagne depuis toujours, je me rappelle que le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons perdu. Il dépend de ce que nous choisissons de construire avec ce que nous possédons encore. Et tant que je continuerai d'avancer avec détermination, le silence ne sera jamais une prison. Ce sera simplement une autre manière de vivre dans notre monde.